Bonjour, je suis Reynolds Butari, votre hôte. Bienvenue à Maîtriser l'analyse technique, l'émission qui décode les marchés financiers pour vous. Dans notre premier épisode, nous avons posé les fondations en explorant les principes fondamentaux de l'analyse technique, ses hypothèses de base et son histoire. Aujourd'hui, nous allons approfondir cet apprentissage en nous concentrant sur l'outil le plus essentiel du technicien, les graphiques. Comme l'explique John G. Murphy dans son ouvrage de référence Technical Analysis of the Financial Markets, le graphique est un outil extrêmement utile. Nous allons explorer les différents types de graphiques et leur construction en détaillant les graphiques en barres, les graphiques en chandelier japonais, les graphiques en points et figures, et l'importance cruciale de l'interprétation des volumes et de l'intérêt ouvert. Préparez-vous à visualiser le langage des marchés. Graphiques en barres, bar charts. Les graphiques en barres sont, sans conteste, le type de graphique le plus largement utilisé en analyse technique. C'est la base de nombreuses analyses et sa compréhension est fondamentale. Concept clé et définition. Clair. Un graphique en barre représente l'activité de trading d'une période donnée, qu'il s'agisse d'une journée, d'une semaine ou même de 5 minutes, par une barre verticale. Cette barre capture 4 informations clés du prix. Le prix d'ouverture, une petite encoche horizontale à gauche de la barre, le prix le plus haut, le sommet de la barre verticale, le prix le plus bas, le bas de la barre verticale, le prix de clôture, une petite encoche horizontale à droite de la barre. Cette encoche est placée à droite pour la distinguer du prix d'ouverture. Construction. La construction d'un graphique en barre quotidien est extrêmement simple. L'axe vertical, ou axe Y, représente l'échelle des prix du contrat, tandis que l'axe horizontal, ou axe X, enregistre le passage du temps. Chaque jour de trading successif est représenté par une nouvelle barre à droite. Les week-ends ou jours de fermeture des bourses ne sont pas affichés, laissant un espace vide. Pour ce qui est des échelles, vous avez le choix entre l'échelle arithmétique et l'échelle logarithmique. L'échelle arithmétique affiche des distances égales pour des changements de prix absolus égaux. Par exemple, la distance entre 1 et 2 est la même qu'entre 50 et 5 ans. L'échelle logarithmique, en revanche, montre des distances égales pour des changements de pourcentage égaux. Par exemple, la distance de 1 à 2 est la même que de 5 à 1 0, car les deux sont un doublement de prix. Murphy suggère que les graphiques semi-logarithmiques sont plus précieux pour l'analyse des tendances à plus long terme. Application concrète dans le trading réel, les graphiques en barres peuvent être construits pour n'importe quelle période de temps, intrajournalière, aussi courte que 5 minutes, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Pour une analyse de tendance à plus long terme, les graphiques hebdomadaires et mensuels sont indispensables. L'importance de la perspective à long terme est cruciale. Commencer par analyser les graphiques mensuels et hebdomadaires, le macro, permet d'avoir une vision globale avant de se concentrer sur le graphique quotidien, le micro, pour des décisions de trading plus précises. Par exemple, un trader qui observe un graphique quotidien seul pourrait manquer une tendance baissière majeure visible uniquement sur un graphique mensuel ou hebdomadaire. En revanche, un graphique quotidien donnera des détails pour le timing des entrées et sorties que le graphique mensuel ne montrera pas. Résumé des points importants, les graphiques en barres sont la fondation visuelle de l'analyse technique. Ils condensent 4 points de prix essentiels par période et peuvent être ajustés en fonction de l'horizon temporel et de l'échelle des prix, arithmétique ou logarithmique, pour s'adapter aux besoins de l'analyste. Graphique en chandelier japonais, Candlestick Charts. Devenus très populaires en Occident ces dernières années, les graphiques en chandelier japonais sont une version japonaise des graphiques en barres. Concept clé et définition. Clair, comme les graphiques en barres, les chandeliers enregistrent les 4 mêmes prix. Ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Cependant, leur présentation visuelle diffère et est souvent perçue comme plus esthétique et plus facile à interpréter. Construction et éléments visuels. Un chandelier se compose de 2 parties principales. Le corps réel, la partie large du chandelier, qui représente la distance entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, le corps est blanc ou ouvert, indiquant une séance positive, haussière. Si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, le corps est noir ou plein, indiquant une séance négative, baissière. Les ombres, ou mèches, sont les lignes fines au-dessus et en dessous du corps réel, qui montrent le prix le plus haut et le prix le plus bas de la période. Application concrète dans le trading réel. La relation entre l'ouverture et la clôture est la clé de l'analyse des chandeliers. L'un des grands avantages est que tous les outils et indicateurs techniques applicables aux graphiques en barres peuvent également être utilisés avec les chandeliers japonais.
Ils offrent une représentation visuelle de la psychologie des traders. Scénario simulé. Imaginez un long corps blanc après une série de corps noirs. Cela pourrait indiquer un fort retournement haussier, car le prix a ouvert bas et a clôturé beaucoup plus haut, suggérant un déplacement important du sentiment de marché. Résumé des points importants. Les chandeliers japonais, avec leur clarté visuelle et leur capacité à révéler la psychologie du marché à travers la relation entre l'ouverture et la clôture, sont un complément puissant aux bar charts. Ils permettent d'appliquer les mêmes outils d'analyse tout en offrant une perspective enrichie. Graphiques en points et figures. Point and figure charts. Les graphiques en points et figures sont souvent considérés comme la plus ancienne technique graphique utilisée par les traders boursiers, précédant même les bar charts d'au moins 10 ans. Concept, clé et définition. Clair. Ce qui distingue fondamentalement les points et figures, c'est qu'ils sont une étude du mouvement pur des prix, sans prendre le temps en considération. L'axe horizontal n'est pas une échelle de temps régulière. Si aucun changement de prix ne se produit, le graphique reste inchangé. Construction, le graphique est construit avec des colonnes alternées de X et de O. Les X représentent les prix en hausse, les O représentent les prix en baisse. Un changement de colonne, de X à O ou vice-versa, ne se produit que lorsqu'un critère de renversement prédéfini est atteint, souvent en nombre de boîtes, par exemple, un renversement de 3 boîtes. Chaque boîte représente une valeur de prix spécifique. Exemple pratique et application concrète. L'un des grands avantages des graphiques en points et figures est leur précision accrue pour les signaux de trading par rapport au bar chart. Un X s'élevant au-dessus d'une colonne de X précédente signale une cassure haussière, et un O descendant sous une colonne de O précédente signale une cassure baissière. Scénario simulé, si une colonne de X atteint un nouveau sommet et est suivie par une colonne de O qui descend de triboîte, cela pourrait générer un signal de vente précis, même si le temps écoulé entre ces deux points est indifférent. Ces graphiques offrent une flexibilité remarquable en permettant de faire varier la taille des boîtes et les critères de renversement. Une taille de boîte plus grande, par exemple temps point, et un critère de renversement plus élevé, par exemple FIF boîte, rendant le graphique moins sensible, idéal pour l'analyse des tendances à long terme, car il filtre le bruit du marché et génère moins de signaux. A l'inverse, une taille de boîte plus petite, par exemple 3 points, et un critère de renversement plus faible, par exemple 1 boîte, augmente la sensibilité, ce qui est parfait pour le trading à court terme en générant plus de signaux. Résumé des points importants. Les graphiques en points et figures offrent une perspective unique sur le mouvement des prix, épurée de la dimension temporelle. Leur capacité à générer des signaux précis et leur flexibilité en font un outil puissant pour les traders cherchant à adapter leur analyse à des horizons très spécifiques, du très court au très long terme. Interprétation des volumes et de l'intérêt ouvert. Au-delà du prix, les analystes techniques utilisent deux autres sources d'informations cruciales pour valider leurs observations, le volume et l'intérêt ouvert. John G. Murphy insiste sur une approche multidimensionnelle de l'analyse de marché qui intègre ces trois éléments. Concept clé et définition claire. Le volume représente la quantité totale d'activité de trading sur un marché donné pendant la période étudiée. Il est généralement affiché sous le graphique des prix sous forme de barre verticale. Une barre de volume plus haute indique une activité de trading plus intense et vice-versa. Le volume est utilisé sur tous les marchés, actions, futurs, options. L'intérêt ouvert, il s'agit du nombre total de contrats futurs ou d'options qui sont toujours ouverts ou non liquidés à la fin d'une journée de trading. L'intérêt ouvert est pertinent principalement sur les marchés à terme et d'options. Il est représenté par une ligne continue sur le graphique, souvent au-dessus des barres de volume. Importance et rôle secondaire. Murphy souligne que, bien que le prix soit de loin le plus important, le volume et l'intérêt ouvert sont des indicateurs secondaires essentiels, principalement utilisés à des fins de confirmation. Le volume est considéré comme plus important que l'intérêt ouvert. Règle générale d'interprétation. Une augmentation du volume et ou de l'intérêt ouvert indique que la tendance actuelle des prix est susceptible de se poursuivre. Cela reflète une intensité ou une pression accrue derrière le mouvement du prix. Une diminution du volume et ou de l'intérêt ouvert suggère que la tendance des prix pourrait être en train de changer. Une baisse de l'activité indique un affaiblissement de la conviction derrière le mouvement actuel. Le volume précède le prix. Les changements dans la pression d'achat ou de vente sont souvent détectés dans le volume avant qu'ils ne se manifestent pleinement dans le prix. Confirmation des figures de prix. Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation des figures de retournement et de continuation. Par exemple, une cassure haussière à partir d'une figure, comme un drapeau ou une épaule-tête-épaule inversée,
devrait être accompagné d'un volume significativement plus lourd pour être considéré comme fiable. Inversement, une cassure baissière devrait voir le volume augmenter à la baisse. Application concrète dans le trading réel. Confirmation de tendance. Dans une tendance haussière, si les prix augmentent avec un volume croissant et diminuent avec un volume faible, la tendance est confirmée comme saine. Alerte de retournement. Si les prix continuent de monter mais que le volume diminue, cela peut être un signe d'alerte que la tendance haussière s'essouffle et qu'un retournement est imminent. Signification du support et de la résistance. Un niveau de support ou de résistance formé sur un volume élevé est considéré comme plus significatif qu'un niveau formé sur un faible volume, car il indique une plus grande participation des acteurs du marché à ce niveau de prix. Scénario simulé. Un marché à terme connaît une forte poussée haussière, mais l'intérêt ouvert commence à décliner. C'est un signal d'avertissement baissier, car il indique que le rallye est dû à la couverture de positions courtes existantes plutôt qu'à de nouvelles positions longues, nouvel argent entrant sur le marché. Résumé des points importants. Le volume et l'intérêt ouvert sont des dimensions essentielles pour une analyse technique complète. Ils fournissent un contexte psychologique et une confirmation pour les mouvements de prix, permettant à l'analyste de juger de la force et de la fiabilité des tendances observées sur les graphiques. En conclusion, comprendre la construction et l'interprétation des graphiques est la première étape pour déchiffrer le langage des marchés. Que vous utilisiez les barres classiques, les chandeliers évocateurs ou les points et figures précis, ces représentations sont les pinceaux et la toile de l'artiste technicien. Combinés à l'analyse du volume et de l'intérêt ouvert, ils deviennent des outils puissants pour anticiper les mouvements futurs. Dans notre prochain épisode, nous commencerons à étudier les éléments constitutifs de l'analyse graphique. Les concepts fondamentaux de la tendance. Nous explorerons comment définir une tendance, ses différentes classifications et l'importance des niveaux de support et de résistance. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain épisode de Maîtriser l'analyse technique.